La disparition effrénée de la forêt ivoirienne demeure aujourd'hui une préoccupation majeure pour le président de la République. De 16 millions d'hectares de forêt en 1900, le pays ne dispose que de 2 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Le gouvernement a adopté la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts qui doit permettre de porter le couvert forestier national de 2,97 millions d'hectares de forêt actuellement à 6,5 millions d'hectares à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, le ministère des Eaux et Forêts multiplie les initiatives. Le projet Un village, 5 hectares de forêt est donc lancé à Lenghekoro, village du département du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et celui des Eaux et Forêts Laurent Tchagba plantent les premiers arbres pour donner l'exemple. Le projet Un village de 5 hectares de forêt s'exécutera sur l'ensemble du territoire national, apportera une contribution significative à l'atteinte de l'objectif de 2030. En effet, la Côte d'Ivoire compte 8000 villages. Si chaque village réalise 5 hectares de forêt, nous aurons au moins 40 000 hectares de forêt. Le ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte les autorités coutumières à s'impliquer dans ce projet en cédant les terres pour le reboisement. Le Cron doit donner l'exemple à la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il faut que les parents puissent, dans le respect des règles définies par le ministère des Eaux et Forêts, faire le travail qu'on leur demandera de faire. Monsieur le ministre, je peux vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour moi-même suivre personnellement cette opération parce qu'elle me tient à cœur. Le projet Un village, 5 hectares de forêt n'est pas la seule initiative pour la reconstitution du couvert forestier. Il y a également une école, 5 hectares de forêt et la réhabilitation des forêts sacrées. Réalisation de pompes hydrauliques améliorées à énergie solaire. Construction de 3 salles de classe avec bureau du directeur dans 3 villages de la commune. 2 foyers de jeunes. Équipement du centre de santé en laboratoire. Reprofilage de la voirie. Des projets réalisés par la municipalité de Tienungwe, région du Béré au cours de l'année 2022. D'un montant de plus de 200 millions de francs CFA, ces infrastructures sociales de base sont présentées aux populations. Cette cérémonie a réuni l'ensemble des cadres de la région du Béré et des représentants des ministres Moussa Sanogo, Dao Claude Paulin et Kofi Nguessan. Tous saluent le travail réalisé par le maire pour le bonheur des populations. On priorise ce qui peut être fait maintenant et les autres sont planifiés dans le cadre du budget programme. À la satisfaction des besoins de la population, comme le veut, n'est-ce pas, le ministre du Budget. Et aujourd'hui, nous sommes à Tienungwe. C'est un modèle qu'il faut suivre et d'autres régions également vont en bénéficier. Amadou Kamagati annonce également de nombreux projets qui seront livrés les mois à venir. Les chantiers en cours, c'est le stade municipal de Tienungwe qui sera livré, en tout cas d'ici le mois de juillet, comme projet immédiat, la clôture de la forêt sacrée. Actuellement, le bloc opératoire du centre de santé est en construction. Nous sommes actuellement en train de réaliser le grand marché de Tienungwe. Le chantier est en cours, très bientôt on va livrer ce chantier. Pour une commune propre et débarrassée quotidiennement des ordures, Tienungwe a désormais une ramasseuse, une machine achetée sur fonds propres par la mairie. Cette dame est enseignante à l'IFEF de Mans. Cet après-midi, elle vient assurer un cours particulier. Dans sa classe, des auditrices studieuses, des femmes d'âge divers, femmes au foyer, couturières, commerçantes, vendeuses au marché ou exerçant une activité génératrice de revenus. Ce sont près de 20 femmes qui y sont inscrites pour suivre des cours d'alphabétisation et de gestion financière via le numérique. Si on envoie un message, on ne connaît pas. Des fois, on dit à les enfants, viens, tu allumes. Ah, maman, je suis pressée. Donc, on va se débrouiller et puis on va connaître un peu. C'est pourquoi on est là, grâce à la maison digitale. Aujourd'hui, quand elles prennent le livre, les tablettes, quand elles voient automatiquement ce rond, elles se disent que ça, c'est l'argent qui est là. Ça leur permet aussi de vraiment apprendre parce que, en même temps qu'on joue, et ça nous sert d'étude aussi.
Et du coup, vraiment, elles sont vraiment très heureuses de venir suivre la formation. Équitablement. Oui, ensemble. Équitablement. Encore. Équitablement. La leçon du jour porte sur la division. Durant tout l'exercice, ces femmes laissent découvrir leur joie de l'apprentissage et leur enthousiasme à la mesure de leur motivation. C'est que l'alphabétisation digitale leur offre le moyen de rattraper leur retard en lecture-écriture et leur offre également la chance d'une insertion professionnelle pour leur réalisation sociale. Comme moi, déjà, je sais lire et écrire, donc j'ai choisi l'éducation financière. Donc quand on va finir la formation, je vais présenter aussi mon projet. On appelle ça les serviettes hygiéniques lavables. Voilà, je vais les vendre en ligne et grâce à l'ordinateur, vraiment, je peux le faire actuellement. Les femmes utilisent les tablettes et elles apprennent à lire et écrire avec des symboles typiques à l'alphabet numérique. Et puis il y a l'éducation financière où elles utilisent l'ordinateur, les laptops, et puis elles apprennent l'entrepreneuriat, le marketing et le e-commerce. Grâce à la maison digitale ouverte en octobre 2022, de nombreuses femmes mamans et dans la région du Tonkouy se sont familiarisées avec l'outil informatique, des tablettes et des ordinateurs. Si toutes possèdent un téléphone portable, premier rapport direct avec le numérique, mais insoupçonné, combien avant leur passage à la maison digitale avaient conscience des possibilités que leur offre le numérique dans leurs activités économiques. Du coup, cette opportunité qu'elles viennent de saisir leur donne une longueur d'avance sur les autres femmes, pour qui le numérique reste un gros mot, un outil inaccessible. Je ne maîtrise pas tout. Je sais comment on allume, comment on met les vidéos, comment il y a les informations, mais ce n'est pas trop. Tout type de métier qu'on fait actuellement, on le fait avec le numérique. Donc si une femme pense qu'elle ne s'y connaît pas encore en ordinateur, il faut qu'elle apprenne, même si elle a une activité qui lui prend tout le temps, il faut qu'elle trouve un petit bout de temps dans son agenda pour se former, parce que cela va lui servir demain. Dans un monde qui place encore la société des femmes en marge de celle des hommes, les femmes, à l'exemple de celle du Tonkouy, continuent de mener le combat, non seulement pour renforcer l'autonomisation, comme illustré par la maison digitale, mais aussi celui de la reconnaissance de leurs droits exprimés par l'espace Amis des femmes, ouvert en 2021. Ces deux structures, sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, offrent aux femmes et aux filles du Tonkouy l'opportunité de poursuivre leur combat. Sur les violences basées sur le genre, sur les droits humains, les hommes ne sont pas contents. Ils nous regardent en femmes rebelles. Quand vous dites par exemple, après le décès d'un conjoint, la femme ne doit pas marier le petit frère de son mari, vraiment, eux, ils sont désolés. On dit non, que la femme n'est pas un objet. On veut l'égalité des chances. Les femmes viennent ici quand elles ont des soucis. Mais les hommes ne viennent pas à cause de leur orgueil. Quelques-uns peuvent venir, mais bon, les hommes c'est rare. Mais les femmes par contre viennent parce qu'elles ont confiance en nous. 218 associations de femmes sont membres de l'espace Amis des femmes. Il se pose comme un lieu de réflexion et d'échange sur la condition, le vécu et le devenir de la femme et de la jeune fille à l'aune des questions touchant à leur existence. Scolarisation et insertion de la jeune fille à l'école, égalité des chances, violences faites aux femmes et aux filles, droits humains et autonomisation par la création d'activités génératrices de revenus, dans un contexte où la femme est appelée à relever le défi du numérique. Toutes ces femmes que nous avons sont des femmes leaders qui sont chacune dans leur domaine d'activité en utilisant les méthodes traditionnelles. Elles sont soit dans les marchés, soit dans leurs boutiques. Elles ont bien souvent des smartphones, mais elles ne savent pas qu'elles utilisent cet appareil-là que peut-être à 10% de ses potentialités. Et aujourd'hui, Dieu merci, les premières qui ont commencé à fréquenter la maison digitale commencent à voir un peu un changement au niveau de leurs activités économiques. On peut avoir toutes ces étoiles qui sont alignées, mais la première bénéficiaire doit être consciente également de ses potentialités. La maison digitale et l'espace Amis des femmes, de par leurs bénéfices, résument l'ambition des femmes du Tonkouy. Réaffirmer leur quête d'autonomisation et assumer leur rôle et place dans la société, au-delà des tabous et pesanteurs socioculturels. Un défi qu'elles comptent relever
conscientes des obstacles qu'elles auront à affronter. Ici, comme dans les autres localités traversées, les producteurs ont été félicités pour leur abnégation au travail. D'importants cadeaux distribués dans 4 catégories. Meilleure organisation professionnelle agricole, meilleur village qualité, meilleur producteur en amélioration de techniques agricoles et meilleur périmètre agricole. Des chèques pour la construction de cantines scolaires, de pompes hydrauliques et bien d'autres. Autres récompenses distribuées, du matériel agricole composé de brouettes, de pelles, de râteaux et de diplômes. Au total, 440 agents ont défilé devant leurs dirigeants. Parmi eux, 4 braves femmes. Dans son adresse, le directeur général de la société a salué le soutien du gouvernement dans la gestion de la crise des jacides et encouragé les producteurs à se tenir prêts pour la nouvelle campagne. Malgré le poids des charges, les producteurs dans leur ensemble se projettent dans le futur et rassurent le gouvernement quant à la production du coton. Dans toutes les cultures, il y a des moments où vous rencontrez des difficultés. Des solutions ont été trouvées pour lutter contre le phénomène des jacides. Donc, il ne faudrait pas que nos parents se disent, oui, comme on a eu ces problèmes, on va délaisser la culture. Non. Il faut continuer. Les dispositions sont prises pour lutter contre les jacides. Et l'État, justement, pour encourager les paysans et les égreneurs, une enveloppe d'environ 60 milliards a été dégagée pour vous accompagner. L'étape de Kong a été marquée par la pose de la première pierre de la 3e usine de Seko dans le Tchologo, après celle de Wangolodougou et de Feke. La capacité de production annoncée est de 45 000 tonnes de coton graines par an.